Ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro d'Espace Éco. Longtemps restée en marge de la révolution numérique, l'Afrique se trouve à un point d'inflexion crucial de la demande de la transformation numérique et d'adhésion à la révolution numérique selon le rapport semestriel d'Africa Pulse. À juste titre, l'Union africaine s'est récemment fixée pour ambition de permettre à chaque habitant, chaque entreprise et chaque administration d'Afrique d'être connectée à Internet et d'en recueillir les fruits. Car la transformation numérique pourrait entraîner une hausse annuelle de la croissance par habitant de 1,5 point de pourcentage et aussi faire reculer le taux de pauvreté de 0,7 points par an. Autant dire que les enjeux de la révolution numérique pour l'Afrique sont énormes et ces perspectives pourraient offrir d'incroyables dividendes au continent noir en termes de croissance inclusive, d'innovation, de fourniture de services, de réduction de la pauvreté et aussi de création d'emplois. Mais comment la jeunesse africaine peut-elle tirer profit de ce secteur ? C'est la principale préoccupation que nous allons évoquer dans ce numéro d'Espace Éco. Bienvenue à toutes et à tous. Pour donc parler de la révolution numérique en Afrique, j'ai à mes côtés Madame Daphné Niwadjou. Elle est blogueuse, consultante et stratège marketing, fondatrice de l'agence digitale Niwadjou et également cofondatrice de Women Digital Week. Bienvenue à vous. Merci Inès, bonjour. Merci. En face de vous, nous avons sur ce plateau Monsieur Théophas Bienvenu Ogouillon. Il est ingénieur réseau informatique et Internet. Bienvenue à vous aussi sur Sika TV. Merci. Alors, chers invités, on le sait, l'Afrique a pendant longtemps été en marge de la révolution numérique et essaye de plus en plus de rattraper son retard. Mais pour vous, comment est-ce que vous voyez les changements qui interviennent en ce moment ? Madame Niwadjou. Oui, merci Inès. En fait, vous vous souvenez, en 1970, c'était l'ère de la révolution industrielle. Actuellement, nous sommes plein dedans dans l'ère du numérique. Et actuellement, en Afrique subsaharienne, surtout, le numérique est encore à l'étape embryonnaire. Mais on peut applaudir les avancées qui se font quand même chez nous, en Afrique. Il y a des organismes quand même qui essaient d'innover dans le secteur. Et puis, ça, je pense que c'est important quand même de le souligner. Monsieur Ogouillon, alors comment est-ce que vous voyez la révolution numérique en Afrique ? Je vois la révolution numérique comme une opportunité que les jeunes Africains devraient saisir. Surtout avec le projet du gouvernement, Semesiti. Je crois que ça pourrait très vite aller. Quand vous parlez du projet de gouvernement Semesiti, vous parlez du Bénin, oui. C'est bien ça. Oui. Mais globalement, en Afrique, comment est-ce que vous voyez la chose ? Je dirais qu'avec la mondialisation et la globalisation, Internet est devenu, le monde est devenu un village planétaire. Et il y a un entrepreneur web français, Maxence Gauthier, qui dit qu'aujourd'hui, avec la manière dont Internet croît, il faut tirer 3 profits. C'est-à-dire que ça nous permet d'éviter la contrainte hiérarchique, la contrainte géographique et la contrainte temporelle. Donc je vois qu'avec Internet, on peut faire pas mal de choses. Madame Niwadjou, avec Internet, on peut faire pas mal de choses, mais la réalité aussi en Afrique est que Internet reste encore un luxe dans plusieurs régions. C'est exact. Surtout en Afrique, il y a certaines zones qui sont encore à l'étape esclavagiste, si je peux dire, encore à l'étape Cro-Magnon. Donc, en fait, le principal ici, c'est déjà réduire le coût du forfait Internet en Afrique. Et si c'est déjà fait, je pense qu'il y aura beaucoup d'avancées sur le terrain, dans le numérique, surtout en Afrique. Donc, essayons d'agir étape par étape avant de voir globalement les opportunités que la jeunesse pourrait tirer par rapport au numérique. Parce que oui, il y a des opportunités. Et même les femmes peuvent très bien bénéficier de ces opportunités, surtout les femmes surtout. Parce que là, moi, je suis co-organisatrice de Women Digital Week, qui est un événement essentiellement dédié pour les femmes et qui apprend aux femmes à utiliser les outils du numérique pour booster leur activité.
vous voyez un peu, créer ou booster leur activité. Donc, sans Internet, comment elles pourront, par exemple, mettre en ligne leurs produits ou vendre leurs compétences, les services dont elles disposent. Donc, ce serait très, très difficile à faire. Il faudrait que déjà qu'on réduise le coût d'Internet en Afrique et puis après, je pense que les choses iront très, très rapidement. Vous avez évoqué les femmes. Comment expliquez-vous justement, je ne sais pas si c'est une certaine réticence de leur part à profiter de la chose? C'est un manque surtout de sensibilisation, je trouve. Donc, en tout cas, il y a plein d'efforts qui sont faits actuellement en Afrique. Il suffit, il faut continuer à sensibiliser plus de femmes, à entrer dans les filières du numérique, à se former, à développer des compétences dans le numérique. Et je pense que là, ça ira beaucoup mieux. Parce que déjà, c'est même à la base, le problème à la base, c'est par rapport à l'éducation des filles. Il faudrait qu'il y ait plus de filles à l'école. S'il y a plus de filles à l'école, forcément, il y aurait plus de filles sur le terrain qui pourront vraiment se former aux usages et aux outils du numérique pour pouvoir créer une activité et booster leur activité ou leur entreprise. Monsieur Ogounion, Madame Daphné disait tout à l'heure que la première chose à faire, c'est déjà de réduire le coût de l'Internet en Afrique. Oui. Est-ce votre avis aussi? Oui, je suis d'avis. Mais quand on parle d'économie numérique, j'ai évoqué tout à l'heure qu'avec Internet nous permet d'éviter 3 préoccupations majeures. Il y a aussi les réseaux mobiles qui favorisent aussi la croissance de l'économie numérique, les réseaux mobiles. Par exemple, quand on parle de réseaux mobiles, par exemple, les opportunités qu'offrent les réseaux mobiles comme Mobile Money, Move Money. Alors, quand nous revenons un peu en arrière par rapport au coût de l'Internet, vous trouvez que c'est un peu cher en Afrique ou trop cher? Comment est-ce que vous qualifiez le coût de l'Internet? Je dirais que c'est cher. Enfin, il faut aussi tenir compte du niveau de vie d'un individu. Si on doit prendre en compte le niveau de vie d'un individu, tout le monde n'est pas à la même tout le monde n'a pas la même situation financière. Donc, si on doit parler par rapport à un individu, je dis que la situation d'Internet au Bénin, elle est chère. Nous n'allons pas rester seulement au Bénin, Monsieur Ogounion. Nous allons parler de l'Afrique en général, puisque de toute façon, la situation des pays africains, elle est la même partout. Alors, Madame Niwadjo, quand on a résolu le problème de coût de l'Internet, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, c'est déjà avoir plus de sites e-commerce déjà, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore à l'étape start-up dans le domaine de l'e-commerce au Bénin. Lorsque vous êtes actuellement en Afrique et vous avez une entreprise, une boutique physique, le mieux pour scaler et avoir plus de clients, c'est déjà de vous mettre dans le numérique, dans le marketing digital, créer votre site e-commerce, mais si vous avez un site vitrine, créer votre site e-commerce et trouver plus de clients en ligne. Au Bénin et en Afrique en général, c'est encore très, très embryonnaire. Comparativement à d'autres pays, il y a certains pays dans l'Afrique où l'e-commerce, par exemple, je parle du Sénégal, l'e-commerce est très évolué, mais au Bénin, c'est encore à l'étape embryonnaire. Il faut une certaine sensibilisation des consommateurs déjà qui n'ont pas confiance au site e-commerce, qui ont cette peur-là, est-ce qu'ils seront livrés ou pas. Et il y a aussi cette réticence que certaines entreprises ont de se mettre sur Internet pour vendre leurs produits. Ils ne savent pas. Par exemple, quel moyen de paiement opter? Est-ce que ce sera PayPal? Puisque ici au Bénin, en Afrique, surtout au Bénin particulièrement, PayPal n'est pas acceptable. On ne peut pas recevoir de l'argent directement sur PayPal. Donc c'est déjà un frein pour les Africains. Donc pourquoi ne pas, déjà, lorsque le coût d'Internet est réduit, pensez déjà aux moyens de paiement pour recevoir de l'argent. Parce que si vous êtes une entreprise, vous êtes un consultant, vous voulez offrir des services par exemple, comment vous faites payer à l'étranger? Si vous, à part, je dirais... être payé à la livraison, c'est ce qui se fait souvent. Western Union, à part Western Union, MoneyGram. Vous savez, en Occident, ils sont plus habitués à payer par PayPal. C'est plus facile pour eux. Ils ont des applications, ils vont au resto, ils paient rapidement par PayPal. Mais ici, c'est très embryonnaire. Alors, les Africains sont toujours reculés par rapport à ça. Donc, étape par étape,
essayer de désenclaver les moyens de paiement pour que ce soit très accessible aux Africains. Ensuite, sensibiliser les entrepreneurs pour qu'ils utilisent Internet à leur avantage, parce que c'est bien de rester dans votre pays, c'est bien de trouver des consommateurs locaux, mais une entreprise est appelée à croître, à avoir de la croissance. Et si vous voulez avoir de la croissance, il faudrait viser l'extérieur, il faudrait viser l'international. Donc, ce qui vous permettra d'avoir une vitrine vers l'extérieur, c'est d'avoir un site e-commerce, un site vitrine, pour que vous puissiez attirer vos clients en ligne. Voilà. Monsieur Ougouillon, qu'avez-vous ajouté? Je peux dire que, à part les sites e-commerce, les sites vitrines, on peut aussi utiliser les médias sociaux. Aujourd'hui, 2,39 milliards de personnes se connectent à Facebook par mois. À part ça, 2 milliards de mails sont envoyés à l'heure où nous parlons dans le monde. Donc, ce sont des opportunités qu'on peut saisir. Et pour en arriver là, on peut parler d'abord du personal branding, c'est-à-dire l'identité numérique. Il faut apprendre aux jeunes comment se définir sur Internet. C'est-à-dire quoi? Vous avez des compétences dans un domaine donné. Vous voulez vendre vos compétences en ligne. Comment faire pour que celui à qui vous voulez vendre vos compétences soit intéressé? Pour cela, vous devez avoir une identité numérique digne de confiance comparativement à ce que vous faites. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser les médias sociaux et les forums. C'est très important. Et je dois continuer en disant que il y a ce que nous appelons, elle a parlé, je dirais, elle a parlé, en fait, elle a parlé de l'e-commerce. Excusez-moi pour le temps, elle a parlé de l'e-commerce. Maintenant, ce que moi j'aimerais ajouter, par exemple, c'est le trafic. C'est aussi important, c'est un pilier important. Même si vous mettez en place votre entreprise en ligne, votre e-commerce, un site vitrine, quand il n'y a pas le trafic, ça ne sert absolument à rien. Donc il y a aussi le trafic qu'il faut prendre en compte. Maintenant, et pour cela, il faut utiliser les médias sociaux, comme je l'ai dit, YouTube, pour pouvoir faire de temps en temps des vidéos. Enfin, montrer ce que vous savez faire pour que les gens soient intéressés. Madame Niwadjo. Oui, moi je pense que tout cela, c'est des détails communs, parce que le plus important pour une entreprise en Afrique, c'est de trouver des clients et c'est de vendre. Maintenant, les réseaux sociaux dont vous parlez, ce sont des outils qui permettront à l'entreprise d'avoir du trafic. Je n'en disconviens pas. Le branding, c'est important, les réseaux sociaux, c'est important, tout ça, c'est important. Mais la base, en fait, c'est quoi? Lorsque vous êtes une entreprise en Afrique, vous êtes réduit, vous êtes limité, en fait, à votre boutique physique. Il y a certaines entreprises encore en Afrique qui n'ont même pas de site web. Ce qu'on peut La majorité d'ailleurs. Oui, ce qu'on peut même pas imaginer en Europe. Pourquoi ils n'ont pas de site web? C'est déjà un problème d'information. Ils ne sont pas informés par rapport à l'importance d'avoir un site web. Pour eux, avoir un site web, ils trouvent déjà que c'est trop cher. En Afrique, les gens, on dévalorise le métier de développement. Oui, vous êtes un développeur, ouais, vous saurez de quoi je parle. On trouve déjà que c'est trop cher. Et c'est pas pour ça que c'est cela qu'il faudra brader nos services. Il faudra sensibiliser les entreprises, sensibiliser les entrepreneurs, surtout africains, puis on parle de la jeunesse ici, pour qu'ils utilisent vraiment le numérique à leur avantage. Parce que comment voulez-vous bénéficier des opportunités du numérique si vous n'utilisez pas les outils que le numérique met à votre disposition? Donc, voilà quoi. Alors, il y a je trouve, dans ce que vous dites, la question de la formation, non, qui se pose. Oui, information, sensibilisation et formation, oui. Parce que déjà, Internet vous donne la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences. Moi, quand j'ai débuté en 2008, j'avais fini ma deuxième année à l'université et puis j'ai commencé dans le monde du travail, dans le monde professionnel. J'ai commencé à bloguer, pas passion. Je bloguais sur tout et sur rien du tout. Mais j'ai découvert par la suite que je pouvais développer certaines compétences. J'ai développé d'autres compétences à part le blogging. J'ai développé le design, qui était une compétence. J'ai développé des compétences sur le marketing aussi, pour savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Donc, sans Internet, en fait, je n'aurais pas pu avoir ces compétences-là, puisque en Afrique, on n'a pas des écoles vraiment spécialisées dans ces domaines-là. Quelle école vous voyez ici en Afrique qui va vous
qui va vous former sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur le marketing digital en général. C'est maintenant que ça commence à germer, en fait. Donc, ce que je dis que c'est toujours à l'étape embryonnaire. Donc, il faudrait mettre en place des écoles de formation, vraiment, ou bien laisser Internet ouvert pour que les jeunes puissent vraiment se former. Maintenant, lorsqu'ils acquièrent cette compétence-là, il faudrait qu'ils puissent le monétiser après. Et c'est tout ça après que vient l'option de moyens de paiement, etc., etc. Donc, tout ce que vous parlez de branding, de réseaux sociaux, c'est juste des outils. C'est important, oui, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, laisser ouvert Internet, ensuite laisser des moyens de paiement ouverts aussi pour que la jeunesse béninoise puisse, la jeunesse africaine, puisse s'exporter à l'extérieur, puisse bénéficier des avantages de l'international aussi. Monsieur Gouillon? Oui, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des avancées dans le domaine. Même si PayPal n'est pas accepté en réception pour les paiements, on peut par exemple noter KikaPay ou FedaPay, qui sont des API pour pouvoir recevoir des paiements en ligne. Donc, au lieu de se focaliser seulement sur PayPal, on peut d'abord se servir de ces moyens, de ces outils pour pouvoir recevoir les paiements. Et ces outils aussi ont leurs limites, hein, oui, n'est-ce pas? Oui, et ces outils dont vous parlez, je les connais très bien, ce sont des outils développés au Bénin. Mais ce que je dis en général, regardez, lorsque vous exportez à l'international, il faudrait se conformer aux normes de l'international. L'international, ils utilisent plus les PayPal, plus les cartes bleues, plus la Mastercard. Mais ici, en Afrique, c'est tellement difficile en fait d'avoir assez moyens de paiement là. Si vous allez dans une banque par exemple, parce que moi j'ai fait l'expérience. En fait, je suis une blogueuse, je suis une consultante, j'offre mes services en ligne, j'ai des clients à l'international. Et la barrière que je trouve souvent, c'est au niveau de mes moyens de paiement. Et ça me fait perdre beaucoup de clients, par exemple. Donc, je ne suis pas venue faire ma pub ici. Mais en fait, c'est pour vous dire, lorsque vous proposez à un client, OK, envoyez-moi de l'argent par KakaPay ou bien par FedaPay. Le client ne connaît pas ça. Un Européen ou un Canadien ne connaît pas KakaPay. Tout ce qu'il connaît, c'est pas PayPal. Est-ce que je peux te payer par PayPal? Mais non, vous ne pouvez pas me payer par PayPal parce que je ne peux pas recevoir. Et quand vous dites ça et vous lui imposez vos moyens de paiement, on vous prend pour des cybercriminels, en fait. Donc, en fait, c'est pas ça le problème. Actuellement, ce sont des solutions qui sont allouées, qui sont bien, en tout cas en local et en Afrique. C'est bon. Ils peuvent se faire connaître dans différents pays africains. Mais moi, ce que je vis, ce que je dis le plus, allez en Europe. Pourquoi ne pas avoir des clients en Europe? C'est possible. Moi, j'arrive à avoir des clients en Europe. C'est possible d'avoir des clients au Canada, par exemple, dans d'autres pays africains. Donc, il ne faut pas seulement se réduire dans notre Afrique subsaharienne. Vous avez parlé de KakaPay. Ils sont dans combien de continents? Dans combien de pays sur le continent africain? On ne peut pas donner de chiffres exacts. Mais moi, quand je dis Internet, c'est partout, c'est ouvert partout. Mais pourquoi en Afrique? Il ne faut pas qu'on soit enclavé dans notre continent pour dire que, OK, on utilise seulement les solutions africaines. Mais non, nous, on veut avoir des clients à l'extérieur parce que ce qui est sûr, vous êtes un développeur, je suis un développeur web. Mais il y a beaucoup de développeurs web en Afrique. Vous imaginez? Et la concurrence est dense. Pourquoi ne pas être dans un océan bleu? Et quand je parle d'océan bleu, soyez un gros poisson dans l'océan bleu. Et moi, être un gros poisson dans l'océan bleu, c'est pouvoir avoir des clients à l'extérieur, aux États-Unis, en France, etc. Voilà. Finalement, chers invités, quelles sont les options qui s'offrent à la jeunesse africaine en matière de numérique? Il y a plusieurs opportunités en Afrique pour la jeunesse. Il y a Internet. Si Internet reste ouvert, forcément, vous pouvez avoir la possibilité de développer de nouvelles compétences et être compétitif sur le marché. Il y a Microsoft qui a fait une étude récemment. Il paraît que d'ici 2020, il y aura 1,4 million d'emplois dans le numérique. Et d'ici 2020, il y aura en même temps 51 000, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, 52 000 diplômés qui sont prêts à entrer dans le secteur, dans le marché du travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, les jeunes, pendant ce temps? Est-ce qu'on doit toujours être en train de faire des filières en comptabilité, en finance, ou bien maintenant, c'est plutôt maintenant, il faudrait aller dans des filières du numérique et pouvoir en profiter? Parce que là, maintenant, il y a certains emplois comme le data scientist, je crois, qui est en train de s'exploiter et de venir en Afrique. Donc, est-ce qu'il y a des écoles qui forment en data scientist? Je ne pense pas. C'est seulement en Europe.
Maintenant, quand est-ce que vous aurez le visa pour aller en Europe et étudier et revenir? Est-ce que vous avez même les moyens pour aller en Europe et étudier et revenir avant d'avoir accès à ça? Donc, c'est toujours un problème de formation. Si on laisse ouvert Internet, d'accord, l'Africain, avec un Internet à moins de coût, peut se former en data scientist. Il y a plein de MOOC en ligne, plein de structures qui forment et qui donnent des diplômes dans ces secteurs-là. Et les Africains peuvent en bénéficier, par exemple. Monsieur Ogouillon, Oui. quelles sont les opportunités qui s'offrent à la jeunesse? Un complément. Je pourrais dire par exemple les crypto-monnaies. En parlant des crypto-monnaies, je peux par exemple aborder le trading des crypto-monnaies à la jeunesse africaine. Le trading des crypto-monnaies, c'est-à-dire que vous spéculez, vous achetez une crypto-monnaie à une certaine valeur, vous attendez par exemple qu'elle monte et vous revendez. Vous faites des bénéfices. Je peux aussi parler de la bourse, spéculer sur les devises, parler aussi de l'affiliation où vous vendez un produit que quelqu'un d'autre a développé et vous gagnez des commissions. Il y a aussi l'e-commerce dont on a déjà parlé, le dropshipping. Alors, Madame Daphné, tout à l'heure, vous insinuiez, je vais dire, qu'avec les nouveaux métiers qui s'offrent grâce à la révolution numérique, on serait tenté de changer de profession, de carrière carrément. Est-ce qu'on ne risque pas justement, avec cette révolution-là, de perdre certaines filières à l'avenir? Bien sûr. C'est même prévisible, je dois dire, parce que actuellement, il y a des métiers qui disparaissent et qui vont continuer à disparaître, dans plusieurs années. Actuellement, ce qu'il faut, c'est pas de ne pas choisir telle filière. Ce qu'il faut, c'est de savoir dans quelle ère vous êtes. Nous, on fait partie de la génération Y. Nos petits frères, petites sœurs font partie de la génération Z. Eux, ils sont maintenant tout de suite dans l'ère du numérique. Mais le système éducatif ne suit pas forcément le même rythme. Oui, c'est ça. Il y a un problème qui se pose. C'est pour ça, justement, il faudrait que le système éducatif s'améliore, en fait. Actuellement, on a Internet pour se former, pour développer de nouvelles compétences. Ça, c'est bien. Mais l'école est toujours à l'étape embryonnaire, à l'étape Cro-Magnon. Donc, il faudrait forcément améliorer cette formation. Il y a Epitech, par exemple, qui s'exporte en Afrique, qui quitte l'Europe et qui vient en Afrique et qui propose sa manière de former les jeunes. Et je trouve que c'est vraiment innovant. C'est différent par rapport à la manière classique déjà. Pourquoi il n'y a pas plus d'écoles qui font pareil que Epitech, par exemple? Donc c'est un problème de formation aussi. Monsieur Ogouillon, qu'avez-vous ajouté? Bon, je dirais aussi que en fait, il ne faut pas seulement se limiter. Il faut faire avec les moyens. On ne peut pas dire qu'il y a un problème de formation. Il faut forcément attendre qu'on implante les écoles. Les écoles? Comme on a déjà dit, on a Internet. On fera avec les moyens. Tant qu'Internet est ouvert, les jeunes doivent chercher à se former. Se former davantage pour pouvoir avoir accès aux opportunités. N'attendons pas forcément l'implantation des écoles pour pouvoir acquérir le marché. Vous savez, avec le numérique, il y a beaucoup d'emplois qui sont en train de disparaître. Et c'est clair, d'ici quelques années, vous n'aurez plus beaucoup de caissiers, ni beaucoup d'agences de banque. Vous aurez, parce que déjà, il y a certaines banques qui font en sorte que vous puissiez faire vos transactions à travers votre appareil, votre smartphone. Vous pouvez faire transfert d'argent, vous pouvez recevoir de l'argent, vous pouvez envoyer de l'argent facilement sans vous déplacer. Donc, c'est clair et c'est net que des métiers vont disparaître. Maintenant, si ces métiers disparaissent, là, forcément, il y aura des filières qui vont disparaître. Donc, pourquoi ne pas s'insérer en même temps dans les filières et se concentrer sur les filières du numérique? Le numérique offre tellement d'opportunités, tellement de filières sur lesquelles on peut se développer. On ne peut pas tout dire. Il y a les data scientists, il y a les développeurs d'applications, les développeurs mobiles, les développeurs de sites web, e-commerce. Il y en a plein. Il y a dans le marketing digital aussi, il y a plein. Il y en a qui vont vous former en social media. Il y en a qui sont spécialisés en branding, etc., en corporate branding. Il y en a plein, c'est ouvert. Donc, c'est comme je disais, essayez d'être un gros poisson dans l'océan bleu. Là, vous avez moins de concurrence. Actuellement, le numérique vous offre des opportunités, vous offre plus de facilité pour apprendre de nouvelles compétences. Maintenant, n'apprenez pas toutes, vous ne pouvez pas apprendre toutes ces compétences-là. Il faut spécialiser-vous dans un domaine. Par exemple, moi, je suis en stratège marketing, social media.
et web marketing. Donc là, ça c'est ma spécialisation. Si je fais une formation en informatique de gestion, j'ai mon diplôme, j'ai une formation même en réseau informatique et maintenance, mais pourtant je n'exerce pas, je ne fais pas du réseau informatique, je ne fais pas de la maintenance. Je me suis essayé de me spécialiser avec ce qui marche actuellement. Et la tendance, c'est le marketing digital. Donc, il faudrait qu'on essaie de s'adapter. C'est pas parce que vos parents font la comptabilité que forcément vous irez vers les filières comptables. Ça va disparaître. On aura besoin des comptables, je ne refuse pas. Mais il y aura moins de comptables. Il faudrait qu'il y ait moins de comptables et qu'il y ait plus de gens dans les filières dont on a besoin. Par exemple, il y a plein d'entreprises qui se créent. Il y a plein de nouveaux entrepreneurs qui créent des entreprises. Ces entrepreneurs ont besoin, par exemple, de sites web. Il y a plein de stylistes qui ont besoin d'applications mobiles. Mais combien de développeurs d'applications mobiles il y a au Bénin? Il y a en Afrique? Très peu. Surtout, ne parlons même pas des femmes. Il y a très peu de femmes représentées dans ce secteur-là. Donc, essayons d'éviter de creuser le gap. Essayons de remplir le gap par rapport à ça. Sinon, vous, par exemple, qui êtes sur le plateau, vous avez eu la chance d'avoir été orienté vers le domaine ou d'avoir choisi ce domaine-là. Mais ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, quel avenir s'offre à eux? C'est pourquoi je dis, déjà, il faudrait bien sensibiliser la jeunesse par rapport aux outils, à l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu très tôt envie de m'orienter vers l'informatique depuis la classe de 4e, depuis le collège. Quand j'ai découvert un PC, c'est fini, c'est devenu une passion pour moi. Je savais que quand je serai grande, c'est ce que je veux faire. Je veux travailler sur un PC. Je ne savais pas exactement dans quel domaine, mais je veux que ce soit mon outil de travail. Parce que vous auriez pu être secrétaire alors? J'aurais pu être secrétaire, j'aurais pu être autre chose. Mais après mon baccalauréat, j'ai essayé de m'informer. Il faut s'informer. Certes, on a des réseaux sociaux, certes, on a plein de trucs, mais prenez ces réseaux sociaux pour vous informer. Prenez Internet, prenez Google pour vous informer. Moi, je suis informée sur quelle filière serait... Puisque je n'avais pas la possibilité d'aller à l'extérieur, je me suis informée sur quelle filière pourrait combler cette passion-là que j'avais pour l'informatique. Et j'ai trouvé l'informatique de gestion. Et là, je me suis inscrite. Et là, j'ai eu mon diplôme. Et là, j'ai pu me former. Donc, il faudra pas que vous... Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont sur Internet, sur Instagram, qui jouent. Qui like les photos, qui commentent, qui font le buzz. Mais c'est pas ça. Utilisez l'Internet à bon escient. Vous pouvez très bien être sur Instagram et vous former. Vous pouvez très bien être sur Facebook et vous former. Ça dépend de qui vous suivez. Donc, c'est un problème de sensibilisation. Il faut sensibiliser la jeunesse à savoir utiliser les réseaux sociaux, à savoir utiliser Internet. Sinon, comment ils sauront justement? Parce que tout est gratuit en ligne, tout est gratuit sur Internet. Maintenant, il faut savoir ce que vous voulez aller chercher. Si votre avenir vous préoccupe, vous irez vers la bonne information. Au lieu de passer votre temps à créer le buzz ou à parler, raconter, commenter le buzz, en fait. Monsieur Gouillon, quel avenir s'offre à ceux qui n'ont pas fait la même formation que vous, qui ne sont pas au fait de la révolution numérique? Comment peuvent-ils en profiter? Enfin, comme je l'ai déjà dit tantôt, il ne faut pas attendre forcément que les formations viennent. De la même manière où il y a des emplois qui disparaissent physiquement, il y a de nouveaux emplois qui se créent dans le numérique. Donc il faut que la jeunesse prenne conscience. C'est d'abord le premier point. Il ne faut pas forcément dire que c'est pas j'ai fait une formation en informatique ou j'ai fait une formation qui a rapport numérique, que moi je suis plus positionné. Avec Internet, comme on l'a déjà dit, Internet est un réseau ouvert. Donc en se servant d'Internet, on peut apprendre de nouvelles compétences. Il ne faut pas forcément des compétences qui ont rapport avec votre domaine de formation, mais de nouvelles compétences qui vont vous permettre de gagner des marchés auxquels vous ne vous attendez pas. Je trouve que le plus important, c'est d'apprendre à utiliser Internet. C'est très important, apprendre à utiliser Internet. Alors, quand on sait utiliser Internet, comment est-ce qu'on peut gagner sa vie avec Internet? Mais c'est ce qu'on Madame disait. Nouadjo. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très facile de se faire de l'argent sur Internet. Même, je vois plein de blogueuses, par exemple, qui se font de l'argent sur Internet. Mais en Afrique, on est encore en arrière par rapport à ça. Combien de blogueuses influenceuses en Afrique se font des millions par mois? Ça existe très peu. Contrairement à une blogueuse française ou canadienne qui a son blog de beauté, qui essaie de sponsoriser certaines marques
et qui gagnent des millions en Afrique. Donc c'est encore très difficile en fait de se faire de l'argent en Afrique au Bénin, de se faire de l'argent grâce à Internet en Afrique. Autrement dit, vous n'en vivez pas bien? On n'en vit pas bien. Donc, non, vous, puisque vous êtes dans le milieu. En fait, c'est très difficile. On essaie de rester dans le milieu local, de trouver des clients locaux et on essaie toujours de forcer en fait, d'avoir une présence en ligne et on essaie de nous rapporter quelques clients. Donc, on n'en vit pas forcément bien comme il le faut parce que déjà, il y a la connexion Internet qui est un peu chère, c'est le cas de le dire. Si la connexion Internet était beaucoup plus facile déjà. Chère et de moindre qualité. Et de moindre qualité, voilà. Et puis les moyens de paiement aussi qui nous limitent aussi. Donc, c'est ça difficile de se faire de l'argent en ligne dans ces conditions-là. Il faut vraiment qu'il y ait un travail qui se fait au niveau d'Internet et au niveau des moyens de paiement pour pouvoir vraiment gagner de l'argent. Monsieur Gouillon, est-ce qu'on peut réellement vivre dans les conditions actuelles? Est-ce qu'on peut vivre de Internet en Afrique? Je dirais oui. Même si aujourd'hui l'accès à Internet est coûteux, je dirais oui. Parce qu'il y a des plateformes en ligne qui vous permettent par exemple de gagner de l'argent. Si je prends par exemple l'e-commerce avec le géant Amazon ou AliExpress, vous pouvez vendre des produits que vous ne possédez pas. C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs physiques qui mettent leurs produits sur ces sites. Et donc vous prenez ces produits que vous remettez sur vos sites internet. Vous pouvez acheter du trafic pour amener les visiteurs vers ces sites internet. Et vous gagnez des commissions par exemple. Donc vous n'avez pas forcément besoin, avec l'utilisation des cartes, vous n'avez pas forcément besoin, en parlant des moyens, on n'a pas forcément besoin d'avoir payé pour gagner de l'argent ou bien dire que c'est difficile. Aussi, j'ai parlé déjà de la bourse. Avec la bourse, on peut chez soi gagner de l'argent. Il suffit juste d'apprendre à spéculer sur les devises. Mais la bourse est aléatoire, hein? C'est exact. Et puis lorsque vous parlez de dropshipping, le dropshipping, je vois qu'il y a trop de concurrents dans ce secteur-là. Maintenant, lorsque vous dites que PayPal n'est pas limitant, moi je trouve que c'est limitant. PayPal est très limitant. C'est un moyen de paiement le plus utilisé au monde. Mais nous en Afrique, on n'a pas tout. C'est pas tous les pays qui sont éligibles à utiliser PayPal. Donc, lorsque vous dites que c'est possible de gagner sa vie avec du dropshipping, mais c'est quoi votre zone géographique? C'est qui vos clients? Est-ce que vos clients sont en Afrique, en Europe majoritairement? Est-ce que vos clients sont aux États-Unis ou bien ils sont juste en Afrique? Donc ça dépend aussi de chaque entreprise. Moi, ce que je vise, c'est d'avoir des clients partout dans le monde. Et ce qui m'empêche, moi personnellement, c'est le PayPal. C'est d'avoir PayPal ouvert en Afrique. Si PayPal est ouvert en Afrique, c'est fini, je suis sûre. Parce que moi, j'ai une présence en ligne efficace. J'ai des clients qui me sollicitent. Mais à cause des moyens de paiement, je n'arrive pas à vivre forcément des clients de l'extérieur. Donc, c'est pour dire que c'est très difficile de vivre d'Internet en Afrique. On peut trouver ce qui m'arrive à faire, ce que j'arrive à faire, c'est de trouver des clients locaux couplés à des clients internationaux que j'arrive à avoir à compte qui essayent de me faire confiance quand même. Donc, c'est quand même difficile de se faire de l'argent en Afrique grâce à Internet. Monsieur Gouillon, elle n'est pas convaincue. Je ne partage pas le même avis. Si je donne par exemple l'exemple de Vital Nouveau, comment est-ce qu'il a fait par exemple pour réussir en se servant d'Internet? C'est un Béninois, Uri Soso. Comment il a fait par exemple pour réussir en se servant d'Internet? Malgré qu'il n'y a pas PayPal, ils sont restés ici au Bénin. C'est la question que nous devons nous poser. En fait, vous avez parlé de Vital Nouveau. Vital Nouveau, il est béninois, certes, mais il n'a pas les mêmes compétences ou bien les mêmes avantages que les Africains, l'Africain lambda a, en fait. Il a peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas trop l'histoire des opportunités, mais ce n'est pas forcément des avantages. Moi, ce que je dis, c'est lorsque vous voyez un Africain lambda, est-ce qu'il peut se faire des millions par mois comme un jeune Européen grâce à Internet? Mais non, c'est non. Parce que lui va d'abord réfléchir à quel forfait il va activer pour en bénéficier. Et s'il veut vraiment se faire de l'argent, il faudrait qu'il soit connecté 24 heures sur 24. Actuellement, en Afrique, le forfait Internet, c'est pas gratuit, c'est pas donné. Il faut forcément investir un certain coût. Maintenant, il faudra se battre contre la confiance des clients pour pouvoir avoir leur argent aussi. Vous parlez du riche Soso. Moi, je connais pas trop l'histoire du riche Soso non plus. Mais je pense, en fait,
Ce qu'il faut, c'est de... La vraie question, c'était pas est-ce qu'on peut gagner de l'argent grâce à Internet? Est-ce qu'on peut en vivre? Je ne pense pas en Afrique actuellement. On peut en vivre. Il y a certains, eux, ils ont trouvé le moyen de pouvoir s'exporter, c'est bien. Mais est-ce qu'un jeune Africain lambda, est-ce que tous les Africains lambda sont des développeurs web comme Ulrich Sossou? Je ne pense pas. Maintenant, si vous êtes un jeune Africain, vous avez envie d'avoir... Vous avez déjà une page Facebook où vous faites du dropshipping, je suppose. Vous mettez en place votre site e-commerce, vous faites du dropshipping. Est-ce que vous pouvez vous dire que ce mois-ci, je peux payer mon loyer, payer ma connexion Internet, faire les livraisons? Tout ça, c'est de l'argent. Et combien de clients vous avez dans le mois? Combien de clients vous êtes sûr d'avoir dans le mois si vous vous exportez pas, si vous n'avez pas tous les clients là de tout le monde entier? Vous ne pouvez pas en vivre, en fait. Donc, c'est quelques exemples que vous donnez, c'est juste des cas isolés, en fait. Donc, tout le monde n'a pas ces choses-là, tout le monde n'a pas ces avantages-là. Les Africains essaient toujours de se battre, en fait, pour se faire une renommée à l'international. Donc, est-ce qu'on peut en vivre? On peut vivre de l'Internet et gagner sa vie réellement sur Internet? Je ne pense pas. Pas maintenant, non. Et si vous êtes si pessimiste, Madame Daphné, comment est-ce que vous voyez alors l'avenir de ce secteur? Comme je le disais, le numérique, c'est un avenir porteur qui a plein d'opportunités et pour la jeunesse et pour les Africains, c'est sûr. Maintenant, il faudrait un travail en amont. C'est clair qu'on ne peut pas se dire, OK, puisque Internet est cher, je ne vais pas trouver des clients. Moi, je ne me suis pas arrêtée là, je ne me limite pas. Internet est cher, mais j'arrive toujours à me serrer les coudes, à serrer la ceinture et puis à activer mon forfait par mois pour pouvoir avoir une présence en ligne efficace. Et lorsque vous avez une présence en ligne efficace, forcément, vous attirez des clients. Mais lorsque vous attirez ces clients-là, comment ils vous paient? Lorsqu'ils vous disent, OK, moi, je ne paye pas, je te paie comment? Et vous dites, non, je n'ai pas payé pas. Ça, c'est déjà une confiance qui est en train de se briser. Et vous payez de l'argent comme ça. Donc, ce que moi je vois dans l'avenir, je ne suis pas trop pessimiste par rapport à ça. J'ai espoir que les choses changent. J'ai espoir que Internet soit moins cher en Afrique. J'ai espoir qu'on puisse ouvrir PayPal dans tous les pays africains et que vraiment l'Afrique s'intègre dans le commerce mondial et puis vraiment qu'on soit au même niveau que les autres. Et lorsque nous ici on est en train de réfléchir à quel forfait activer sur Internet activé par jour, eux ils n'ont pas ce souci-là. Eux ils ont Internet partout, ouvert dans les parcs, ils peuvent utiliser Internet n'importe comment 24 heures sur 24, mais chez nous c'est pas comme ça. Donc on peut pas comparer la vie des autres par rapport à notre vie et dire que non on peut gagner notre vie grâce à Internet. Non, c'est pas la même chose. Monsieur Gouillon, l'avenir du secteur numérique en Afrique, comment est-ce que vous le voyez? Je trouve que déjà avec Internet, même si aujourd'hui Internet n'est pas accessible à tout le monde, déjà avec Internet, comme elle a déjà mentionné, on peut se former, apprendre de nouvelles compétences. Je trouve que l'avenir est garanti si les jeunes prennent vraiment conscience de l'utilisation normale d'Internet. Maintenant, en parlant de ça, elle a à chaque fois, même fois, rappelé le PayPal qui n'aborde par exemple. Nous n'allons pas faire le procès de PayPal, non, pas du tout. On ne fait pas le procès de PayPal. C'est juste un exemple. Oui, un exemple. Par exemple. Il y a par exemple un projet qui est en cours, qui va sortir courant 2020, Libra. La monnaie que les géants se sont regroupés pour créer. L'objectif, c'est de limiter les barrières par exemple de PayPal. Donc, attendons 2020, par exemple, pour se servir par exemple, de Libra, qui peut par exemple propulser les choses. Moi, je pense. Okay, donc en attendant 2020, on fait comment, Madame Daphné? On continue de se battre, on continue de se battre Oui, et puis on continue. Oui, d'accord, on se forme. Donc aujourd'hui, on est quoi en 2019 et 2020, d'accord, c'est l'année prochaine. Donc on continue de se battre. Parlons maintenant de la place des femmes dans cette révolution numérique. Oui, je pense que le numérique, c'est une Elles sont encore un peu en marge, Oui, elles sont en marge, c'est vrai. Mais et c'est pourtant elles qui font bouger l'Afrique. Et là, et justement, on représente, nous les femmes, plus de la moitié de la population. D'accord? Et puis, pourquoi? Je pense, comme chaque fois que je le dis, c'est un réel problème de sensibilisation. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans le numérique. Parce que, regardez, ces nouveaux métiers qui se créent dans le numérique, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Et il y a des études qui ont prouvé que le robot, la personne qui code le robot, en fait, le robot ressemble plus à la personne qui code le robot, pardon. Donc, si c'est les hommes qui sont là à coder, à mettre les codes dans l'intelligence artificielle, il y a
ces gaps-là qui continuent à se créer. Donc, il faut qu'il y ait plus de femmes dans ces métiers-là, justement, pour qu'il y ait pour que le gap soit moins profond, en fait. Donc, je pense que les femmes doivent saisir vraiment le numérique comme une opportunité. Monsieur Ogouillon, comment attirer les femmes dans le secteur? Je remercie tout d'abord l'initiative, par exemple, Women Tech Maker, WISPA. Même si ce n'est pas encore ça, déjà qu'il y a l'initiative en cours, il faut encourager et trouver un moyen de multiplier ces initiatives. Madame Daphné, il y a le Women Digital Week. Comment est-ce que justement cette initiative est accueillie par les femmes? En fait, nous avons initié, ma co-organisatrice et moi, Chris Rochek, de mettre en place une semaine et c'était en masse, c'était le mois de mars, le mois de la femme. On voulait une semaine pour former des femmes aux outils du numérique, pour leur donner envie, justement. Et Women Digital Week, c'était une semaine constituée d'ateliers pratiques où on leur apprend des outils digitaux, des outils numériques, comment utiliser les outils du marketing déjà pour démarrer une activité et puis booster leur business. C'était aussi marqué par un digital bootcamp où on apprenait pendant 3 jours aux femmes à créer elles-mêmes leur propre site web. Donc, le business model qu'il y a derrière ça, c'est non seulement elles ont leur propre site web, leur boutique en ligne, mais en plus, elles peuvent devenir des webmasters et créer des sites web pour d'autres personnes. Donc, voilà le travail que nous, on a fait. Et puis, en plus, à la fin de la semaine, on a eu un forum. On a parlé de cybersécurité, de plein d'autres thèmes. Et à la fin de cette semaine, c'était très, très enrichissant. On a eu plein de témoignages de femmes qui nous ont dit qu'elles ont vraiment maintenant de la passion pour le numérique. J'ai rencontré des femmes après, pour vous parler de Women Tech Maker, j'ai rencontré plein d'autres femmes qui ont assisté à Women Digital Week, qui me disaient, mais attends Daphné, franchement, après Women Digital Week, j'ai une passion maintenant pour le numérique. Et là, j'étais fière. Ça, c'est déjà un pas en avant. Donc, il faudrait plus d'initiatives dans ce domaine-là pour attirer encore plus de femmes dans le numérique. Parce que c'est vrai, il y a plein d'emplois qui vont se créer d'ici 2020. Il y a plein de nouvelles opportunités que les femmes doivent saisir. Moi, grâce au numérique, j'arrive à travailler n'importe où. Je peux prendre mon PC, j'ai besoin de mon PC puis de ma connexion Internet et travailler n'importe où. Donc, je peux rester chez moi et puis travailler aussi. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les femmes. Une femme qui préfère rester à la maison et éduquer ses enfants, c'est une opportunité pour elle. Donc, ce que moi je fais, ce que Chris Rochek et moi nous faisons, ma co-organisatrice et moi, c'est vraiment montrer aux femmes que, on démystifie en fait le numérique et puis on essaie de montrer, les gens pensent que l'informatique c'est quelque chose seulement réservé pour les hommes, mais non. C'est pas que du code. Il y a plein d'autres secteurs sur lesquels vous pouvez vous former et puis monétiser cette compétence-là. Et pour conclure cette émission, Madame Niwadou? Oui, je pense que en Afrique, on a l'économie numérique est encore à l'étape embryonnaire. Et c'est vrai qu'il y a des avancées qui se créent un peu partout en Afrique, au Ghana, au Bénin aussi. Mais il faudrait que, franchement, que le coût d'Internet soit réduit, ensuite qu'on nous laisse la possibilité d'avoir des moyens de paiement internationaux, ce que les clients utilisent pour que franchement on puisse en bénéficier. Là, je pense qu'après ça, on peut vraiment vivre d'un Internet au Bénin. Monsieur Ogouillon, à vous maintenant le mot de la fin. Je dirais qu'il faut multiplier les efforts dans le domaine. Ne disons pas seulement que l'accès à Internet est difficile, mais il faut multiplier les efforts dans le domaine. Par exemple, le Women Week que je ne connaissais pas, par exemple. Digital Week, excusez-moi, que je ne connaissais pas, par exemple. Si la première édition a été un succès, on peut par exemple se rapprocher des villes plus proches de Cotonou, organiser, ensuite toucher les pays voisins et enfin prendre toute l'Afrique. C'est un événement annuel et puis la prochaine édition c'est en mars 2020 qui aura lieu.
Oui, moi, je trouve que... C'est l'occasion de travailler ensemble, chers invités. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro d'Espace Éco. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Madame Daphné Niwadjou, elle est blogueuse, consultante et stratège marketing, fondatrice de l'agence digitale Niwadjou et également cofondatrice de Women Digital Week. En face d'elle, nous avions Monsieur Théophas Bienvenu Ogouillon, il est ingénieur réseau informatique et Internet. Merci, chers invités, d'être passés sur SICA TV et à très bientôt. Merci Agnès. Merci. C'est fini.